Là, on prépare les sacs pour les gens, nos collègues du RNMA qui vont venir, dans lequel il y a de la doc sur Boulogne-sur-Mer. Donc c'est Fatima. Fatima, ok. De Mulhouse, en Alsace. Ouais. Le voyage s'est bien passé? Très bien, nickel. Mais je suis arrivée hier. Vous êtes arrivé hier? Ouais. Vous avez eu le temps de découvrir un peu Boulogne? Ouais, je suis sortie hier soir. C'est une très jolie ville, les gens sont très sympathiques. Voilà, donc je crois que vous allez travailler ces journées autour des réflexions que l'on doit continuer à mener pour améliorer encore nos actions. En tout cas pour nous c'est toujours très important d'ancrer nos rencontres sur un territoire et de relier ces rencontres au travail qui est effectué sur ce territoire. C'est d'autant mieux que ce soit les villes qui délibèrent, qui prennent des délibérations d'adhésion. C'est ça qui est important. Et nous, on prend. Voilà. On n'a pas de mandat, nos techniciens, pour engager la parole du maire. Ce ne sont que les gens qui sont élus par le peuple qui peuvent le faire. Ça, c'est la loi. Et donc à 18h30, vous visitez la crypte? Oui, la crypte. voilà. La plus grande d'Europe. Question suivante. Le RNMA a été invité à candidater au sein de la troisième chambre de la Donc je suis allée voir les 168 associations du chemin vert et de Dorem. Je suis allée les voir une par une. Et en fait, le CRAD est né de la participation des habitants puisque je n'ai été que la plume de ces habitants en fait. Il n'y a pas vraiment de conseil de quartier à instituer à Boulogne. Il n'y a pas de conseil de quartier, mais on est soumis à la loi LMI de 2014 et donc on doit constituer des conseils citoyens. C'est Nicolas Langlais qui est le président de la maison des associations. Voilà, dès qu'ils ont besoin, claque, ils ont leur équipe et on est là. On fait même la croisée, tout ça. Vous collez des affiches, vous distribuez des tracts? Ah non, non, on anime vraiment. Et vous êtes combien? On est à 8. 8. Et on fait aussi le hangar, je suis responsable de la peinture, les papiers qui font tout ce qui est déco sur bois, tout ça quoi. Chez Wikipédia, vous avez quand même une petite association qui elle gère la question des serveurs, les noms de domaine, les aspects juridiques qui ont besoin d'être beaucoup plus planifiés pour que ça fonctionne. Mais ça représente une toute petite partie alors que la contribution est gigantesque. Le nombre d'articles, c'est écrit, votre article ne cite pas suffisamment ses sources, est quand même extrêmement important. Et du coup, je trouve que ça... Alors peut-être que c'est une étape, hein, mais sinon c'est quand même comme une limite aussi de la mise en commun. Si personne ne vient dire derrière, cet article, il faut le retravailler d'une certaine façon. Et un beau jour, on s'est dit, mais finalement, notre identité, c'est d'être informel.
c'est d'être ouvert à tous, c'est de ne pas avoir de jugement vis-à-vis des uns et des autres, et c'est d'accepter tout le monde qui part d'une bonne volonté, qui a envie de partager qui il est et ses savoirs et ses besoins. Le travail avec les habitants, en direct avec les habitants, on le pratique depuis assez longtemps, voilà, par des dispositifs divers et variés. Je crois que c'est ça aussi. Tout à l'heure on parlait de comment on fait, quelle façon de faire, quelle façon de procéder. C'est du réseau, hein. C'est du réseau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble sur un territoire, qu'on soit maison des associations, qu'on soit élu, qu'on s'occupe de la politique de la ville, de l'enseignement, des sports, peu importe. Donc Framapat, c'est l'outil brainstorming. Donc là, ça y est, ensemble, imaginons, voilà, on bosse sur un projet d'organisation d'une fête de quartier, ou quoi, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, on a nos idées, etc., ça roule pour nous. Maintenant, l'idée, c'est un peu de le soumettre, entre guillemets, au vote. Parce que ces personnes-là, on aimerait bien que tout le monde puisse, les personnes concernées, les habitants d'un quartier, les habitants d'une ville, puissent apporter leurs idées sur un projet. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cet accueil, merci beaucoup à toute l'équipe, Nicolas, président, par vous-même, en tout cas, remercier vraiment tout le monde de nous avoir superbement bien accueillis. Je remercie encore à la fois Frédéric Pulier et Mireille pour le soutien que la ville apporte au DSU, au CRAB et à toutes les actions qui sont menées, au soutien qui est apporté aux équipes. Alors que ce soit les maisons des associations, que ce soit le RNMA, que ce soit les associations, que ce soit les élus, les citoyens, eh bien tous nous sommes engagés, tous nous sommes impliqués pour relever ce grand défi républicain de la cohésion sociale. Et je m'en réjouis aujourd'hui que ça puisse se passer aussi à Boulogne-sur-Mer. Je vous remercie.